Le programme FAY est vraiment un projet qui a été fait dans le but d'accompagner 100 jeunes filles dans leurs différents projets entrepreneuriaux. À travers un programme précis, on est passé de l'idéation à vraiment comment définir sa vision, comment faire son logo et autres, à comment faire un business plan, comment établir vraiment une stratégie de communication pour pénétrer un marché ou pour agrandir son business. Pendant cet idéaton, nous avons sélectionné 40 projets que nous avons trouvés assez pertinents et qui répondaient à la formation donnée à ces jeunes filles. Pour le programme FAY, j'ai eu à exposer un projet qui porte sur la mise en place d'une ferme agroécologique dans la province du Houé. J'espère avec la mise en place de ma ferme pouvoir apporter ma contribution et faire révolutionner l'agriculture burkinabé. Mon projet s'intitule Darren Chocolat. Avec ce chocolat, je veux travailler à réduire la dépendance des consommateurs vis-à-vis des produits extérieurs. Comme le disait le capitaine Thomas Sankara, produisons et consommons local. Je me souviens que quand j'étais en licence, je discutais une fois avec un de mes professeurs qui disait que la tomate dans une localité du Burkina Faso, quand elle est produite et lorsque les femmes vont les vendre au marché, elles préféraient jeter le restant parce qu'à la maison, il y en avait qui pourrissaient. Et pour moi, c'était vraiment inconcevable parce qu'à une certaine période de l'année, c'est carrément difficile d'obtenir cette tomate-là. Ici, j'ai voulu apporter ma pierre en transformant cette tomate-là qui allait peut-être être pourrie et la disponibiliser pour ma communauté. Mon projet, c'est la mise en place d'une structure, d'une chaîne alimentaire diète respectant les normes sanitaires prescrites par les professionnels de santé. Actuellement, nous produisons des nectars et des jus spécifiques à chaque maladie et aussi pour leur prévention. Notre vision à long terme, c'est qu'ensemble, nous transformons nos assiettes en pharmacie parce que le XXe siècle était marqué par des gains en années de vie. Donc le défi du XXIe siècle, c'est d'apporter de la vie dans les années, c'est-à-dire vivre pleinement sa vie en qualité. Je suis promotrice de Elite Agro Service. Nous transformons les produits forestiers non ligneux, notamment l'hibiscus sabdarifa, couramment appelé le bissap, la liane, le raisin sauvage, c'est-à-dire les produits qu'on trouve dans les forêts et les brousses du Burkina Faso. J'ai voulu les transformer et les valoriser en faisant des vins. Et pour ne pas faire du gaspillage, j'ai voulu également en faire du sirop pour pouvoir avoir plusieurs produits issus du même produit forestier non ligneux. Mon projet porte sur la valorisation des noyaux de mangue, en l'occurrence la mangue en beurre de mangue. Et quand on a vu cette opportunité du PNUD grâce au programme FI, on s'est dit, voici une opportunité pour nous. C'est vrai qu'à la base, on ne recherche pas le financement, mais l'objet premier, c'est de nous permettre de pouvoir rédiger en fait notre programme et notre projet et voir dans quelle mesure on pouvait mettre ça sur place et voir si le projet est vraiment viable, voir surtout la faisabilité technique du projet. C'est une victoire pour nous déjà d'avoir pu rédiger nos livrables, d'avoir réalisé vraiment tellement d'activités qui entrent en ligne directe dans notre projet. Mais pouvoir aujourd'hui bénéficier de cet accompagnement-là, vraiment on s'y attendait pas et on remercie le PNUD pour cela. Mon projet concerne une marque de vêtements et accessoires à base de produits burkinabés et nous visons à remplacer complètement tout ce qui est importé dans notre marque. Je vais dire que notre innovation majeure est que nous remplaçons complètement le jean par le faso d'Afani que nous avons revisité et appelé JALS. JAL crée des vêtements du quotidien qui ciblent un peu plus la jeunesse bien sûr, mais le monde en général. Donc nous habillons des enfants aux personnes adultes. À travers ce programme, le PNUD a vraiment voulu accompagner ces jeunes dames-là qui sont très ambitieuses et qui avaient déjà des idées vraiment magnifiques. Aujourd'hui, les 40 filles sont passées devant 3 jurys et après ce premier passage, nous allons sélectionner 2 projets par jury, ce qui va nous emmener à 6 projets. Et ensuite, ces 6 projets-là vont passer encore devant un autre grand jury qui va choisir 3 de ces projets-là qui vont bénéficier d'un accompagnement technico et financier. Déjà, vous dire merci à ceux qui ont organisé cet événement, parce qu'à chaque fois qu'on parle de jeunesse, nous on se sent interpellés. Et donc, je voulais souhaiter bonne chance à toutes les candidates. Nous sommes toujours heureux de vous recevoir chez nous pour tous ceux qui ont des idées d'innovation ou de
qui peuvent aider la jeunesse à décoller, voilà, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie. C'est un très grand plaisir pour moi de prendre la parole ce soir à l'occasion de la clôture du programme de pré-incubation for Her Entrepreneurship and Empowerment, FAE. Elle s'inscrit dans le cadre du programme Colibris, qui veut dire collaborer et innover pour la résilience des entreprises et des solutions inclusives, dont l'objectif global est de faire émerger les startups, les TPE et les PME résilientes, citoyennes et inclusives intégrant et promouvoir l'innovation sociale, inclusive, numérique, verte et génératrice d'opportunités d'emploi décents et durables dans les chaînes de valeur agricoles et non agricoles. Je tiens vraiment à vous féliciter pour ce travail abattu et cette assiduité qui montre les résultats atteints. Pour ne pas rester en si bon chemin, le PNUD Burkina Faso accompagnera les 3 lauréates pour l'incubation de leur idée de projet. Donc le soutien va continuer. Je terminerai mon propos en souhaitant plein succès à nos incubés et en réitérant toute la disponibilité du PNUD Burkina Faso à accompagner la promotion et l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes femmes et jeunes hommes. Je vous remercie pour votre aimable attention.